Est-ce que tu vas vraiment passer encore un mois sans sortir cette nouvelle offre, sans mettre ta compta au carré, sans publier ton contenu régulièrement, sans prendre ta pleine place de chef d'entreprise? Probablement que c'est parce que tu te sens surchargé et que tu te convaincs que c'est ok ou que ça va passer. Et je sais que tu sais ce qu'il faut faire. T'as pas besoin d'une stratégie de plus. Enfin, pas que. Mais il y a une grosse partie mindset pour réussir à atteindre des objectifs. Parce qu'une fois la motivation passée, tu sais qu'il va falloir compter sur la discipline. Et j'ai justement un truc infaillible qui va t'aider à rester discipliné. Je vais te le donner dans la dernière partie de cette vidéo. Donc assis-toi confortablement, prends-toi un petit bubble tea ou ta boisson préférée et on est parti. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 tips pour réussir à atteindre tes objectifs, les objectifs ambitieux que tu t'es fixés. Les 2 premiers tips, tu les connais certainement et j'irai assez vite là-dessus. Par contre, le plus important, c'est vraiment le 3e point. Je vais te parler d'impuissance apprise, je vais te parler de mindset de croissance et de tout plein d'autres points qui vont justement t'aider à rester discipliné et à aller atteindre tes objectifs. Reste bien jusqu'à la fin. Je te prévois aussi une petite surprise. Ok, premier point pour réussir à aller atteindre tes objectifs, et tu l'as déjà certainement entendu et c'est vraiment un des fondamentaux, c'est de définir ta vision. Où est-ce que tu veux aller et pourquoi? Donc où est-ce que tu veux aller, qui tu veux être, pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là, qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi comme besoin, qu'est-ce que ça va te permettre d'être et de faire, et ça, il faut que tu y répondes de manière très concrète. Pour ça, tu peux te créer un vision board sur Pinterest ou tu peux l'écrire dans ton espace Notion ou dans un carnet, ce qui te fait plaisir et ce qui te permet vraiment de le noter quelque part. Savoir où tu veux aller et pourquoi tu veux y aller, c'est essentiel, c'est la base, c'est pour ça que je t'en parle. Je vais pas m'attarder dessus, je vais juste te donner un exemple. Quand j'ai des personnes en appel découverte qui souhaitent rejoindre le mastermind ou que je suis en coaching, je leur demande c'est quoi ton objectif business pour l'année qui arrive. Ça peut être tant en termes de chiffre d'affaires ou en termes de gagner X heures de temps perso, etc. Ça peut être chiffrable ou non. Et quand on me donne un chiffre, imaginons je veux faire 80 000 € de CA, je vais demander pourquoi. Pourquoi c'est important? Pourquoi ce chiffre? Parce que c'est pas tant en fait le chiffre en lui-même, c'est qu'est-ce que ça va te permettre de faire, qui ça va te permettre d'être. C'est toujours une question que tu dois te poser et que tu dois poser en tant qu'accompagnante ou coach. C'est vraiment comprendre le pourquoi derrière les choses. Deuxième point, une fois que tu connais ta vision, une fois que tu sais pourquoi tu veux faire les choses, il va falloir définir tes objectifs. Mais pas de n'importe quelle manière, il va falloir définir tes objectifs de manière stratégique. Et je parle bien ici de tes objectifs business, mais clairement tu peux aussi l'appliquer pour le côté perso. Et définir des objectifs stratégiques, c'est déjà réussir à faire un audit de l'existant. Alors un audit, c'est un bien grand mot pour dire de prendre chaque aspect en fait de ton business ou chaque aspect de ta vie et les noter par exemple de 1 à 5 pour savoir où est-ce que tu te situes en fait. 1, c'est que tu as beaucoup de choses encore à faire, à créer et à améliorer. Et 5 ou 4, c'est que c'est déjà un aspect de ton business ou de ta vie sur lequel tu es pas mal avancé et que oui, il va certainement avoir des axes d'amélioration, mais pas grand-chose. Ou en tout cas, pas ce qui est le plus peut-être pressé pour te faire avancer. Donc, je te donne un exemple. Quand tu vas auditer ton business, tu vas voir que dans ton process commercial, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, comme un suivi de prospects, comme ton tunnel de vente, ton parcours d'achat, ce genre de choses. Ou alors dans ton customer care, tu vas te rendre compte que tu es plutôt pas mal parce que tu as déjà créé toute une phase d'onboarding pour accueillir tes clientes, leur envoyer un petit cadeau, leur faire des mails de bienvenue, leur faire des vidéos de bienvenue par exemple. Et tu as aussi déjà créé la phase d'offboarding, c'est-à-dire comment tu leur dis au revoir et comment vous vous suivez dans le temps, comment ça se passe. Donc tu vois déjà là avec 2 aspects du business que tu peux ne pas en être au même endroit. Et donc de le noter de 1 à 5, ça va te permettre d'auditer un petit peu ça. Et de voir quelles sont les pistes d'amélioration à faire et qu'est-ce qui est le plus urgent pour justement aller développer ton business. Là non plus, je vais pas beaucoup m'étaler parce que je veux que tu gardes toute ton attention pour le point numéro 3 et notamment parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet avec la géniale Amélie Canan. Je te mets le lien juste là ou là si tu veux aller regarder la vidéo et savoir comment justement on définit des objectifs stratégiques. Ok, une fois qu'on a dit ça, ce qui est top parce que définir ta vision, savoir pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu veux les faire et comment on définit des vrais objectifs stratégiques qui vont te permettre d'aller les atteindre, c'est des prérequis, c'est la base. Mais ça ne va pas forcément prévenir le fait que tu ne les fasses pas, que tu ne mettes pas les choses en place. Parce qu'on sait très bien que le problème avec les objectifs, des fois c'est pas tant de les définir, mais c'est de réussir à les atteindre justement, à mettre les actions en place. Donc ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu vas encore vraiment passer un mois sans sortir cette nouvelle offre, sans mettre ta compta au carré, sans créer du contenu régulièrement, sans prendre ta vraie
vraie place de chef d'entreprise? Probablement que c'est parce que tu te sens submergé et que tu te convaincs que c'est ok ou que ça va passer. Et oui, on veut toutes prendre cette place de CEO qui arrive à tout concilier. Mais réussir à développer un business stable, réussir à atteindre ses objectifs, se rémunérer convenablement chaque mois, et ben en fait, c'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. Et je sais que tu sais ce qu'il faut faire et c'est justement pour ça que je me suis pas attardée sur les 2 premiers points. Parce que t'as pas besoin de plus de stratégie, d'une nouvelle stratégie. Il y a une grosse partie de mindset quand on veut réussir à atteindre un objectif et c'est ce dont on va parler tout de suite. Pour réussir à atteindre tes objectifs, il va falloir passer à l'action. Et pour ça, tu vas avoir besoin de t'entourer. Parce que c'est plus facile de te décevoir toi et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui échouent. Mais c'est très difficile de faire un constat d'échec face à une personne auprès de qui on s'est engagé. Ça te renvoie une image de quelqu'un de peu fiable et ça, l'être humain déteste. Parce que ça nous fait perdre un peu de notre aura sociale. Pour réussir à atteindre tes objectifs, pour réussir à passer à l'action, tu as besoin de quelqu'un qui te motive, qui te booste, qui te soutient. C'est beaucoup plus facile d'avancer aux côtés de quelqu'un avec qui vous vous tirez vers le haut et avec qui vous allez vous aider à avancer et à aller atteindre ces objectifs ambitieux que vous vous êtes fixés. Et c'est justement ce qu'on fait au sein de la Commu Impulsion. S'entraider, se booster entre femmes. S'inspirer aussi pour se délivrer de l'impuissance apprise. Ce concept selon lequel, à un moment de ta vie, tu as appris que telle chose était impossible. Un petit peu comme un éléphant, on utilise souvent cette métaphore qui, quand il est petit, est attaché par une chaîne et donc il ne peut pas se détacher même s'il essaye, et ensuite en grandissant, il aura intégré qu'en fait il ne peut pas se détacher de cette chaîne, même si on lui met une toute petite corde qui pourrait briser en 2 secondes, ou même si c'est une corde qui n'est pas attachée, l'éléphant ne va pas bouger. Parce qu'il a appris quand il était petit que pouvoir se délivrer de cette chaîne-là, c'était impossible. Et pour briser cette impuissance apprise, un des meilleurs moyens, c'est justement de t'entourer de femmes qui auront un rôle modèle pour toi et qui vont t'inspirer pour que tu puisses finir par te dire si elles y arrivent, pourquoi pas moi? Il y a un super livre autour du mindset et du rôle qui joue en fait dans ton succès de la psychologue Carol Dweck que je t'invite à lire. Je te le mets juste là ou là, comme ça tu peux screenshotter. Ce que cette psychologue explique, c'est que ce qui est le plus prédictible dans le succès de quelqu'un, ça va être son rapport à l'échec, son rapport à la critique et son rapport au regard des autres. Et elle explique aussi que pour réussir, tu vas avoir besoin de développer un mindset de croissance. C'est-à-dire que face à une difficulté, au lieu de te dire « Oh là là, mais c'est impossible, j'y arriverai jamais, je vais pas le tenter », ça c'est un mindset fixe, tu vas te dire « Ok, ça a l'air difficile, je vais voir comment je peux faire ». Ça, c'est un mindset de croissance. Le mindset fixe, il t'empêche de développer ton courage et donc d'avancer, alors que le mindset de croissance, il va te mettre dans l'inconfort et donc il va t'aider à grandir. Une fois que tu sais ça, tu peux le bosser seul ou alors tu peux t'entourer d'autres entrepreneuses, de business friends avec qui vous allez vous entraider. Pourquoi? Parce que je te rappelle que selon la psychologue Carol Dweck que je viens d'évoquer, ce qui est le plus prédictible dans le succès de quelqu'un, c'est son rapport à la critique, son rapport au regard des autres et son rapport à l'échec. Ok? Donc si tu t'entoures et que tu reçois des feedbacks de business friends, d'entrepreneuses qui avancent à tes côtés, tu vas pouvoir mieux gérer la critique, voir à quel point elle est constructive et à quel point elle t'aide à avancer. Par rapport au regard des autres, là tu vas avoir un groupe de femmes qui est là et qui t'aide à te motiver, à te booster, à passer à l'action malgré la peur. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on obtient des résultats, en faisant des choses qu'on n'a jamais fait, pour avoir les résultats qu'on n'a jamais eus. Et pour gérer l'échec, là tu vas t'entourer pour avoir des personnes qui te soutiennent et qui sont là, même quand c'est difficile, même quand c'est dur ce que tu vis, pour justement soit t'écouter, soit te dire moi aussi je suis passée par là et regarde aujourd'hui où j'en suis. Et cet entourage-là, ces mêmes femmes-là, elles vont être là pour te booster et justement t'aider à continuer à avancer même et surtout quand c'est difficile. Et c'est justement ce qu'on fait au sein du Mastermind Impulsion que j'ai créé pour les femmes entrepreneuses et c'est pour ça qu'elles ont des résultats aussi géniaux. Mais tout le monde ne peut pas rejoindre le mastermind. Du coup, j'ai décidé de rendre cette chose-là la plus accessible possible en créant un événement en ligne, en live et gratuit pour toutes les entrepreneuses qui veulent rencontrer d'autres meufs géniales. Donc si tu veux échanger avec d'autres femmes qui entreprennent et comprennent ce que tu vis, qui font face ou ont fait face aux mêmes problématiques que toi, si tu veux agrandir ton carnet d'adresses et être boosté à atteindre tes objectifs, participe à l'événement qui aura lieu le 25 mai prochain. Le lien est juste en dessous de la vidéo pour t'inscrire. Et encore une fois, je te le rappelle, c'est gratuit. Et si jamais tu tombes sur cette vidéo après que l'événement soit passé, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter hebdo, comme ça tu seras tenu au courant des autres événements que j'organise. Pareil, je te mets le lien en dessous de la vidéo.
J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça a pu te booster ou te permettre d'avoir des clés intéressantes. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce en dessous de la vidéo pour me dire que tu as apprécié. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et dis-moi en commentaire quel est ton prochain objectif. Comme ça, tu t'engages auprès de moi et de la commu Impulsion et tu ne pourras pas y déroger. Et moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.